Moi, je suis timide, je ne peux pas parler. Man mënuma wax ndax dama xaw a kii tuuti daal depuis tey. Voilà. Monsieur le bourgmestre, mon cher ami Christian, je te salue et je te remercie pour ta venue aujourd'hui parmi nous. Je salue le curé qui nous accueille et qui n'a pas oublié que demain c'est le 1er mai. Moo tax il a donné son cahier de doléances. Demain c'est le 1er mai, c'est à cause de ça qu'il donne son cahier de doléances. Il a demandé beaucoup de choses. Hein? Voilà. Monsieur le directeur des services techniques, Madame la directrice de l'ARD. L'ARD, c'est le bras technique de la commune ou des communes. Tous nos projets, l'ARD fait un travail de qualité pour nous permettre d'y aller. Parce que nous n'avons pas les techniciens qu'il faut. Mais eux nous accompagnent. Voilà. Merci Yacine pour ta disponibilité pour Grand Dakar. Hein? Mu ngi doog am jëkkër nag nañ ko ñaanal kii bu baax dégg nga ah. Voilà. Voilà, dañ ko nommé directeur rek ay fan rek après mu am jëkkër. Alors, je salue aussi Monsieur Dieye, ONAS. ONAS aussi, ce sont nos partenaires. Et ce matin, avec Christian Lamouline et ses 2 collaboratrices, nous avons une réunion de plus d'1 heure de temps avec le directeur général de l'ONAS et ses collaborateurs. Et donc, on a beaucoup parlé et on a pris des engagements. Et ñoom, ils sont prêts à nous accompagner aussi pour que l'assainissement à Grand Dakar soit vraiment un point à ne plus mettre au devant de la scène, comme on dit. Parce que quand on parle d'assainissement, xam ngeen ce que c'est inondation. L'inondation, c'est... Voilà, nous, on a une chance. Bah, mais il y a aussi les branchements qui se font. Et on a parlé de ces branchements clandestins dont vous avez fait part. On en a parlé ce matin. Mais on a fait des efforts. Je dois saluer Monsieur le commissaire de police de notre commissariat de Grand Dakar, Monsieur Babacar Ndiaye. Alors, qui est avec nous, qui est arrivé il n'y a pas longtemps, mais qui est bien intégré, mu ngi ci biir nit yi intégré vraiment, parce qu'on a besoin de sécurité. Et tout de suite là, quand il a vu le commissaire arriver, Christian Lamouline m'a dit, mais on est vraiment en sécurité. Hein? Je lui dis, au-delà du commissaire, il y a une équipe qui est dehors aussi, qui veille sur nous. Voilà, merci commissaire pour cela. Alors donc, je salue les adjoints au maire, je salue les prêtres qui sont là, je salue les révérendes sœurs, je salue les délégués de quartier, l'imam, les délégués de quartier, le représentant du directeur de l'école, hein, mesdames, messieurs les conseillers municipaux. Je vous rappelle qu'on a une réunion du conseil municipal vendredi à 16h. Ceux qui vont arriver à 16h15, la réunion sera terminée. Et te duñu am xaalis. Voilà, yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu. Vraiment, je suis content que vous soyez là. Hein, et merci pour tout. Alors, lii liggéey la boo xam ne dañ koy def depuis presque juróomi at ci ginnaaw ñuy tëj canal bi depuis ci fële en face centre socio-culturel bi tëj ko di wàcc ba ñëw fii di dem. Xam ngeen ne canal bi nekk fii xale yi di jàngee fii canal bi ubbeeku xet yi naxal tudd yooyu mais loolu neexul. Alors je crois que waa Zona ñoom ñoo jëkk kontaan bi ñu tëjee canal bi parce que canal bi dafa leen doon gêner lu bëri
ci dëkkuwaay te loolu yàgg na. Alors donc ñoom bi ñu defaree yëf yi kontaan nañ si mais ñoom dañ leen di ñaan aussi ñu dimbale ñu pour buñ koy defar bu ñu bañ di toll ci kër yi di sànni ay yëf muy am salteek ak yu mel noonu donc vraiment am nañu yaakaar ci ñoom. fii école Sainte-Thérèse bi Sainte-Thérèse dafa doon inondé ci école bu tëjee dafay fees dell ak ndox. alors ñun dañu yónnee woon ay photo vidéo yónnee ko sunu partenaires yi ne leen wax dëgg yàlla bu ngeen ñu jàppalee ci loolu dina yombalal xale yi seen jàng ak yooyu. donc loolu moom moo indi phase C bi pour le projet ñu def ko ba fële te foofu itam xam ngeen sunu mbokk yettkat lawbe yi nekk fële li ñu bëgg mooy indi leen ñu ñëw si ginnaaw fële foofu sunu xarit Foutiou nee na dinañu si jàppale pour ñu mën leen installer dinañ ko defar ba mu jekk parce que aussi du ñu def liggéey bu mel ni ba pare ñuy bàyyi ay oto di si yéeg wala di bàyyi ay ñoo xam ne daal sawaruñu torop buggu ñëw dëkk mu nekk dëkkuwaay bu ko defee rek dafay indi jaxasoo te il faut que ñu occuper ko lu baax a baax pour ñu mën a continuer parce que liggéey bi dafa war a continuer. ñii am na lu bëri lu ñu def nañu 330 mètres 220 130 je crois 100 et 130 200 350 mètres 355 mètres wax dëgg yàlla donc mu ngi jógee fële ba dem li des bëriwul donc ñoom nee nañu il faut ku nekk jàpp rek ñu mën a def sunu directeur Foutiou nee na dina ko waxtaane ak le maire pour mu am lu mu si mën a def pour ñu yeggali ko mottali ko mu jekk. voilà ONAS directeur bi itam nee na moom dina def lépp lu mu mën pour ñu mën wut non seulement financement mais defar ko pour mu jekk. alors sunu mbokk yi Karine principalement xam ngeen Karine bii laa ngeen gis ko ak gàttaayam ak bëggu kii moom mooy defar dossier yépp ñuy dem fu ñuy wutee xaalis pour indi ko vraiment mu ngi nii ku jara tàccu la. C'est toi qui prépares les dossiers qu'on a déposés à Vivaqua pour avoir un financement exceptionnel. ñooñu bi ñu financé ba pare léegi mu amoon xaalis bu manqué le bourgmestre Christian Lamouline a pris sur lui la décision de prendre dans le budget de la commune de Berken 5 Tagat d'amener ici lu tolloog 50 millions dugal ko si pour ñu def li merci pour tout cela. Donc vous voyez que chacun essaie de faire quelque chose pour accompagner la commune de Grand Dakar. La commune de Grand Dakar, tant bien que mal, essaie de faire. Nous avions, nous, un projet qui était en tête de nos préoccupations. C'était le pavage des rues de Grand Dakar. Nous avons fait le pavage presque de toutes les rues. Il reste que mon quartier, moi, là où j'habite. Mais normalement, on doit commencer la dernière rue de la zone A. Ils vont terminer d'Arabis. Après, ils vont faire les rues concernant Tilala et autres là, jusqu'à Mbaki-Oufay. Mais là-bas, le pavage était bloqué à cause simplement des travaux de SDE qui devaient passer des tuyaux. Mais le projet a été finalisé, même payé. Voilà, donc ça va être fait. Bon, Foutiou, moi aussi, j'ai une doléance. Puisque je n'ai plus d'argent, il faut que tu fasses le pavage de ma rue, là où j'habite, parce que ceux qui habitent avec moi ne sont pas contents, et le pavage du curé qui a fait sa doléance du 1er mai, aujourd'hui, le 30. Il faut le faire. C'est vrai que nous avons fait le pavage de la grande partie de l'église. On avait fait l'église, on avait fait la mosquée El Mansour, voilà, et tout cela. Donc,
parce que nous savons que ce sont des lieux où les populations vont pour prier, pour vivre. Donc, ça doit être bien fait. Dañu war a defar fi nga xam ne nit yi foofu la ñuy dem surtout di fa ñaan ñu defaral leen ba mu baax ba mu rafet ndax yàlla lu rafet la bëgg ku bëggul lu rafet daal waruloo doo mën a jege yàlla dañ la daan sax da ngay defaru sangu defaru ak yëpp balaa ngay dem voilà donc yooyu dañ ko war a defar donc sunu préoccupation la donc buñ ko deful da ngeen di xam ne du sunu coobare bopp mais ñu ngi wut nu ñuy defee moo tax nag ñu ànd si avec nos amis partenaires belges pour nous accompagner. Je dois dire simplement à Christian, nous sommes fiers de vous. Nous sommes heureux de ce partenariat. Et nous sommes encore plus heureux parce que tu as pris le relais d'un certain Joël qui était le maire avant, qui a fait avec nous, je pense, 14 ans. Hein? Et depuis 3 ans, tu es devenu le maire de Berkem-Saint-Agathe. Et pour vous dire simplement que même samedi dernier, il y avait un événement à Bruxelles où je suis intervenu pour parler à ceux-là qui organisaient cette manifestation. Parce que tout simplement, notre ami, son prédécesseur, Joël Rigel, fêtait ses 50 ans de mariage et notre ami Lamouline a demandé que je prenne la parole pour parler. Comme ça, j'ai deviné, j'ai parlé et il m'a dit que c'était bien apprécié. Ils ne savent pas que je suis un avocat caché. Alors, donc, merci pour cette marque de confiance. Merci pour tout ce que vous faites. Continuez à nous soutenir. Vous ne regretterez pas ce soutien parce que nous allons l'apprécier, nous, les populations, et nous allons aussi entretenir les projets qui ont été réalisés. Hein? Alors moi, je pensais, vous voyez, filles, Canal Bini, ils l'ont fait comme ça. Mais tant ils ont joué l'auto. Si je gagne, dama bëgg def fii benn tapis hein, qui on dit ça comment là, il y a un nom là, hein, les gazons synthétiques. Voilà, nga xam ne xale yi dañuy def ay petits camps, xam nga xale yu tuuti yi ñëw fii bu ñu footballé dinañu kontaan. Et c'est donc xam naa bu ma gagné weer bi di ñëw wala bi si topp rek ma ñëw ma jënd ko ma defar ko comme ça xale yi am fu ñuy footballé. Amin, dina gagné ça. Wow. Merci pour tout, Christian. Hein, je ne cesserai de te remercier. Hein, nous avons fêté nos 17 ans de partenariat. C'est quand même beaucoup, hein, 17 ans. Ils nous ont invités il y a 7 ans, quand on a fait 10 ans de partenariat. Nous avons été là-bas. Nous avons été bien accueillis. Nous avons vraiment fêté ce partenariat. Et c'est un partenariat qui est un modèle au niveau, vous savez, les Belges, ils ont une structure qui s'appelle Brûlure Localis, qui s'occupe de la coopération internationale communale. Mais aujourd'hui, notre partenariat, Berkem-Saint-Agathe Grand Dakar, est au top niveau. C'est apprécié par les autres et vraiment, je pense qu'on doit continuer. Alors, merci pour tout, hein, votre présence, à vous, mais je remercie particulièrement ceux qui se sont occupés de l'installation, de la préparation et tout. D'abord, au niveau de l'église, il y a Félicien Diogo, merci. Mon abal chezi, mon defari yop, hein, ak yoyu. Donc merci Félicien. Félicien nak suma rak bu baax la ndax ñoo bokkon liggéey fele liggéey nañu lu ëpp
fukki at wala ñaar fukki at si Sokopao bi ñu nekkee foofu. Je remercie mon ami. Et viens ici. Tu es tellement beau aujourd'hui, on aurait dit que tu es le maire. Allez, viens. Zikran, il n'y a que l'écharpe qui te manque. Voilà, Zikran, Bachi, Moko Endi. Zikran, Modem Wout Ruban, Bougny Dag tout à l'heure. Zikran, Mo Wout Yi, Mo Endi, Mo Yubu ak Oto, Mo Djeli, Mo Def, ak Yep. Il est d'une disponibilité goudi Bechak. Nous le remercions. Nous connaissons son utilité dans la gestion de notre commune ici. Je veux qu'on applaudisse notre ami Zikran. Hein? Voilà, merci. Doucement. Je commence par quelqu'un. Zikran, moi, Makbi, c'est le conseiller municipal. Donc, merci pour tout. Continue. Buy déglu les gens là et ñuy wax ak yooyu mais lu ñu soxla rek defal ñu l'abbé bi def na doléance su 1er mai xoolal liñ ko mën a jàppale police bu ñu soxlaa commissaire bu mu xaar defaral ko ah voilà et dégg nga voilà defaral yëpp ba loo def rek dina baax. Alors nous remercions aussi Jean-Marie, c'est l'agent envoyé, c'est le chef du service technique. Il est toujours présent, il répond à tout et il fait son travail discrètement et sans histoire, efficacement. Mais dama ko ne na dem takk jabar nag. Voilà. Alors, nous remercions la secrétaire municipale et toute son équipe. Voilà. Manu pour la communication et le message qu'on doit passer dans notre site internet et dans Facebook et autres. Nous remercions les journalistes de Grand Dakar. Vous avez une association, c'est ça? Hein? C'est le réseau des journalistes. Vraiment, on vous remercie. Vous êtes toujours d'une grande disponibilité. Merci à tout le monde. Merci pour votre présence. Merci pour votre générosité dans le temps, l'énergie que vous dépensez pour Grand Dakar. Merci à vous tous et que Dieu bénisse toute cette assistance et que nous puissions nous retrouver dans d'autres inaugurations, peut-être dans quelques jours ou quelques mois avec Foutuyou pour nos amis Laoubé qu'on veut installer de l'autre côté pour les accompagner parce qu'ils doivent quitter les lieux. Mais je rappelle que Foutuyou, avec le maire Barthélémy Diaz et son équipe, nous ont donné un lycée qui est en train d'être construit, un lycée d'une valeur de 1,3 milliard. C'est-à-dire 200 millions d'euros. Un lycée moderne, avec tous les équipements qu'il faut. On va réceptionner ça bientôt et les enfants iront normalement là-bas à l'ouverture des classes. Donc, ngeen ñaanal ñu mottali ko yàlla defar ko et ça va être et cette zone là ça sera une zone une zone où il y aura il y a l'école préscolaire ici, il y a l'école élémentaire de Sainte-Thérèse, il y a le groupe scolaire de Saint-Pierre, il va y avoir le lycée et il va y avoir aussi les écoles Imam Abdou Ndiaye 1 et 2. Vous voyez que ce triangle ou cette zone-là sera une zone scolaire. Et on aura besoin, commissaire, de votre appui parce qu'il faudra vraiment verrouiller tout, que des bandits ne viennent pas gêner les enfants dans les écoles
Et les enfants, si on les laisse, la drogue et n'importe quoi, ça peut gêner les études des enfants. Donc il faudra dès maintenant commencer à prévoir tout ce qu'il faut pour que nous puissions les mettre dans de bonnes conditions. J'ai beaucoup parlé, je vous remercie. Merci beaucoup. On va dire ici, monsieur le maire. Monsieur le maire, cher Jean-Baptiste, mesdames et messieurs, les adjoints au maire, les conseillers municipaux, les représentants de quartier, mesdames, monsieur le directeur technique des services techniques de la ville de Dakar, madame la directrice de l'ARD, monsieur le curé, monsieur le représentant de l'ONAS et de la direction de l'école, mesdames, messieurs, je suis très heureux d'être ici ce jour avec vous et très fier de pouvoir inaugurer officiellement l'achèvement des travaux de couverture d'une grande partie du canal 4 qui traverse votre commune de Grand Dakar. Ainsi, nous avons couvert d'une dalle de béton 355 mètres de long, un canal qui était un véritable égout à ciel ouvert, même si sa finalité de base n'était pas cela, c'était de recevoir les eaux pluviales, mais c'est devenu un égout à ciel ouvert, au milieu d'habitations, longeant une école, un jardin d'enfants, les locaux de la communauté paroissiale de l'église Sainte-Thérèse. Alors quel bonheur que d'apporter une contribution à l'amélioration de la qualité du cadre de vie de milliers d'habitants de Grand Dakar, dont des enfants. Quel bonheur de contribuer à redonner vie à des quartiers, d'éviter à l'avenir que l'école Sainte-Thérèse ne soit inondée chaque année. Je suis heureux comme on peut l'être quand on s'est fixé un objectif et qu'on atteint cet objectif. Après de très nombreux efforts et un travail d'équipe des deux maires, Jean-Baptiste et moi. Et merci à toi, Jean-Baptiste, pour ton engagement, ton dynamisme et de faire vivre ce partenariat, parce qu'un partenariat, quand il repose, son dynamisme repose sur deux parties, et quand les deux parties sont très motivées, plus et plus, ça donne super plus. Et donc, merci à toi. Après de très nombreux efforts et un travail d'équipe des deux maires, mais aussi et d'abord de nos équipes. C'est une réalisation majeure de l'accord de partenariat entre la commune de Berkem-Saint-Agathe et celle de Grand Dakar. C'est un partenariat solide et le maire a eu l'occasion de le rappeler que nous avons initié il y a 17 ans et qui a déjà donné de nombreux résultats concrets. Par exemple, le nouveau toit d'une école, des lits médicaux fournis à votre dispensaire, la création d'un fonds de microcrédit qui a déjà permis d'accorder plus de 1600 prêts à des habitantes et plus particulièrement à des femmes pour lancer leur commerce. La création d'un puits à la mairie, le financement de l'installation et de l'équipement d'un service de l'état civil moderne et informatisé pour la commune de Grand Dakar. La couverture d'une partie du canal 4 s'ajoute à cette liste déjà longue. Ce projet, vous l'avez rappelé, monsieur le maire, a été initié il y a plus de 7 ans, en 2017, par mon prédécesseur Joël Riguel, avec Jean-Marie Collot, maire honoraire de la commune de Grand Dakar, avec l'appui de nos services techniques, sous la direction de Daniel Delvaux et de son adjointe Karine de Wever. Nous avons structuré ce dossier en le découpant en 3 phases et en commençant par l'amont du canal. N'ayant pas de financement, la commune de Berkem-Saint-Agathe a déposé un dossier de subsidiation pour la phase 1 et 2 auprès du Fonds international de solidarité, un fonds régional bruxellois. Nous avons obtenu un subside qui nous a permis de faire l'étude et les travaux de recouvrement de la phase 1, c'est la phase A, 145 mètres, et de la phase 2, B, 75 mètres. Ces travaux ont été terminés fin décembre 2019, pour une longueur totale de 220 mètres. Le coût de ces 2 phases était de 118 000 €, c'est-à-dire
à peu près 77,5 millions de francs CFA, pris en charge à 80% par le Fonds international de notre région et 20% par Berchem-Saint-Agathe. À la fin des travaux de cette phase A et B, fin décembre 2019, la commune de Berchem-Saint-Agathe a fait une demande de subside pour la phase 3, la phase C, qu'on inaugure aujourd'hui, et une partie de la phase 4. Nous avons fait cette demande à plusieurs reprises, mais malheureusement, nous n'avons plus obtenu d'aide financière du fonds qui nous avait aidés pour faire la phase A et B. Devenu maire en 2020, j'ai souhaité quand même finaliser le projet et réaliser les travaux restants sur fonds propres communaux à défaut d'aide extérieure. L'état de la situation nécessitait de poursuivre et finaliser ce projet. C'est grâce à l'association du Bal du Bourgmestre qui fait chaque année une grande soirée qui récolte des bénéfices au profit d'une bonne cause. C'est grâce à cette association en octobre 2022 qu'un montant de 10 000 €, c'est-à-dire 6,5 millions de CFA, a pu être récolté pour financer les études de la phase 3, qui est d'une longueur de 105 mètres, et une partie de la phase 4, qui est de 30 mètres. Convaincu de l'importance de ce dossier pour notre partenaire sénégalais, sur ma proposition et avec l'accord de notre collège communal de Berchem-Saint-Agathe, notre commune a dégagé un budget de 80 000 €, soit à peu près 52,5 millions de francs CFA, afin de financer les travaux de la phase 3 et une partie de la phase 4. Ces travaux assurent la couverture de la partie la plus contraignante de ce projet, vu que la zone 3 du canal traverse un quartier dédié à des établissements d'enseignement, à savoir l'école Sainte-Thérèse et le jardin d'enfants y annexé, ainsi que les locaux mis à disposition des femmes handicapées et les logements des sœurs de l'église Sainte-Thérèse. Les travaux doivent donc se faire entre deux murs, ce qui est beaucoup plus compliqué que la phase finale qui, elle, est ouverte. À la demande de monsieur le curé, Karine a été très attentive aux discussions avec monsieur le curé, nous n'avons pas reconstruit le mur initial en construction qui devait séparer le canal du jardin d'enfants, ce qui permet d'avoir un plus grand espace supplémentaire pour les enfants dont nous avons financé l'aménagement des abords par un pavage entre le canal recouvert et le jardin d'enfants. Et j'ai appris aujourd'hui qu'il faut continuer évidemment ce pavage que nous voyons ici. Je suis heureux également de pouvoir dire au directeur de l'école Sainte-Thérèse, je ne l'ai pas vu aujourd'hui, mais je demanderai à son représentant de lui dire que nous avons rencontré et qui nous a montré les photos des inondations de son établissement chaque année. Je voudrais pouvoir dire au directeur qu'il a été entendu et que son établissement sera désormais épargné de l'inondation par les eaux polluantes du Canal 4 au grand bien-être des enfants et du personnel enseignant. Enfin, je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont permis la réalisation de ce projet de longue haleine, puisqu'on parle de 7 ans. Bien sûr, le maire de Grand Dakar, Jean-Baptiste Diouf, et son équipe, avec au premier plan Jean-Marie Mancambou, notre équipe berchémoise, avec Jean-Marie Collot, votre maire honoraire, et Karine de Wever, qui suivent le projet depuis le début et sont venus ici périodiquement, régulièrement, pour suivre l'évolution des travaux. Je voudrais remercier également l'Office national de l'assainissement du Sénégal, l'ONAS, le bureau SECO et les entrepreneurs qui ont été chargés de réaliser les travaux et d'accompagner. Et bien sûr, je voudrais remercier les Berchémoises et les Berchémois, habitants de ma commune belge, qui ont montré que la solidarité est essentielle et que ce n'est pas un mot ou un slogan, c'est une réalité concrète. On peut les applaudir. Merci. Je voudrais terminer cette intervention, je vais essayer d'être plus court que le maire, en me tournant vers le futur. D'abord, en vous invitant, ainsi que vos habitants, à vous approprier les nouveaux espaces couverts, en veillant à leur entretien, leur respect et en veillant à leur donner vie. Ensuite,
en lançant la réflexion pour la suite, car je suis bien conscient qu'un travail comme celui que l'on a fait n'est jamais fini. Et on se fait la réflexion quand on passe sur le canal, il y a beaucoup moins d'odeurs qu'avant, mais on sent encore des odeurs. Forcément, tant qu'on n'a pas tout couvert, on aura encore des nuisances. Et donc, nous aimerions pouvoir contribuer à la couverture totale et complète de la dernière partie du canal 4. Nous sommes prêts, comme on l'a fait par le passé, à réintroduire une demande de financement, mais je voudrais faire aussi aujourd'hui un appel à tous les acteurs publics ou privés pour nous aider à compléter le travail qui a été initié. Nous avons rencontré ce matin, comme l'a dit le maire, le directeur général de l'ONAS, qui s'est montré très ouvert et positif. J'ai entendu aujourd'hui le directeur des affaires techniques de la ville de Dakar et l'engagement qu'il a pris, pour lequel je le remercie chaleureusement. J'espère qu'ils pourront agir pour nous aider à aller dans cette direction et répondre ainsi aux besoins essentiels des habitants de Grand Dakar. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Merci pour cette allocution. Oui.